Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est Mimi Travel. Alors dans ce vlog, en fait, j'ai décidé de t'emmener avec moi lors de mon week-end aux chutes de Niagara et à Toronto. Parce qu'en fait, j'ai fait comme un petit séjour week-end après mon retour en France. Avec une cousine à moi, on avait comme prévu ça d'y aller quelques jours pour pouvoir découvrir les chutes du Niagara. Sincèrement, c'est pas pour dire, c'était juste waouh, j'étais trop contente parce que c'était un week-end comme qui était assez reposant où aussi tu prends conscience de certaines réalités, que ce soit par rapport à la gestion financière. Pour être totalement transparente avec toi, j'étais tellement contente d'avoir déjà eu cette conscience financière parce que comment te dire qu'après un long séjour en France, tu décides de repartir tout de suite après un week-end. Ok, techniquement, si tu t'organises bien, il n'y a pas de problème. Mais mine de rien, je me suis dit, heureusement que j'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté. En fait, on dire à chaque année, je mets une certaine somme dans une enveloppe qui s'appelle week-end. Parce que je me suis dit, on ne sait jamais si demain je pars en week-end ou autre, ou bien on décide de partir en week-end. Parce que tu peux pas continuer, enfin en tout cas à mon niveau, hein, je me dis, je ne pouvais pas continuer à être tout le temps ric-rac et à tout le temps être en train de suffoquer financièrement. Donc j'avais décidé de commencer à vraiment épargner petit à petit pour aussi cette catégorie qui m'était un peu importante parce que c'est bien beau d'épargner pour des économies ou autres, mais qu'on le veuille ou non, le jour où on va te dire prends ton argent de tes économies pour aller en week-end ou pour aller en vacances, ça va te faire un peu mal à la tête parce que tu vas dire j'avais pas prévu cet argent pour ça. Alors que si tu mets une catégorie qui s'appelle week-end, vacances ou bien ne serait-ce que chalet ou autre, tu sais que déjà tu sais où est-ce que tu t'en vas financièrement et tu sais que tu as vraiment ça en moins à y penser. Parce que on est bien d'accord qu'il faut, en tout cas quand tu veux faire ton budget, il faut plutôt faire son budget en amont et pas seulement le jour où tu reçois ton argent. Parce que on fait tous cette erreur, entre guillemets, en disant, écoute, le jour où je vais percevoir mon argent, c'est là que je vais faire mon budget. Ou bien tu te dis, le jour où, dès qu'il va me rester un peu d'argent à la fin du mois, là, je vais mettre de l'argent de côté. Mais non, ça, c'est une erreur monumentale. C'est une très, très grosse erreur. Donc là, franchement, je sais que enfin, cette introduction, elle est un peu bizarre parce que je vous parle déjà d'argent, mais c'était vraiment le ressenti que j'ai eu lors de ce séjour parce que je me suis dit, mais si je n'avais pas pris ce recul et cette maturité avec mes finances, aujourd'hui, je n'aurais pas enjoy ces 3 jours en dehors de ma ville. J'aurais vraiment pas enjoy aussi le fait de prendre une chambre d'hôtel à Embassy Hotel, qui fait partie du groupe Hilton. Donc, on sait très bien que les prix ne sont pas forcément donnés. Donc, voilà quoi. Franchement, j'étais trop fière de moi parce que j'ai dit, c'est pas énorme en soi parce que savoir économiser, si c'est à la portée de tous, mais le faire, c'est autre chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil en fait. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, j'étais très contente d'avoir préparé ce week-end en amont. La chambre était juste grande, elle était bien. On avait pris justement un peu une chambre parentale high là. Donc franchement, j'étais trop contente. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu, on va dire, face caméra, même si je suis pas trop du style à faire ce style de vidéo comme ça. Donc en fait, là actuellement, je suis dans une chambre d'hôtel. Attendez, je vous montre comme elle est.
Je suis au niveau des chutes du Niagara. Donc, c'est dans la région d'Ontario. Je suis trop contente. J'étais déjà venue ici il y a quelques années en arrière. Mais vu comme ça, dans une chambre d'hôtel, c'est vraiment... c'est aussi magnifique, en fait. C'est magnifique. Parce que je trouve ça très, très beau. Malheureusement, j'ai dû couper la séquence parce que justement, je devais reprendre le boulot. Je devais tout simplement continuer. Et c'est là aussi que je vois le luxe, la joie d'être en télétravail. C'est tellement bien. Franchement, sans exagération, c'est tellement bien. Parce que même si ça a été le parcours du combattant, franchement, pour pouvoir accéder à Toronto, parce qu'en fait, je ne sais pas si tu es au courant, moi j'habite à Montréal. Donc Montréal, Niagara Falls, il n'y a pas forcément de transport direct. Et aussi les transports, pour être totalement transparente avec toi, ce n'est pas donné. Surtout quand tu es piétonne comme moi, ce n'est pas donné. Donc, il y avait problème de logistique, en sachant que moi, je travaille la veille. Donc, en gros, il fallait que je regarde le trajet le moins cher et aussi le plus accessible. C'est-à-dire, j'avais trouvé des trajets qui étaient très, très, très moins chers, mais ils étaient pas du tout... ça m'arrangeait pas parce que il y avait soit je venais trop tard, soit je venais trop tôt. Bref, il y avait quelque chose qui n'allait pas avec aussi l'heure à laquelle je devais venir à l'hôtel. Donc, il y avait toute une logistique à faire. Après, c'est... moi, je sais pas pour toi, mais moi, j'aime beaucoup faire les quarts de nuit parce que je trouve justement, ça nous laisse plus le temps aussi de se reposer, même si c'est pas évident de dormir dans un car. Je te l'accorde, ce n'est pas du tout le luxe, c'est pas du tout la meilleure des situations. Mais au moins, tu optimises ton temps autrement, tu vois. Donc, j'étais vraiment contente de prendre le quart de nuit. Après, moi, je connaissais pas justement le transfert de Toronto jusqu'aux chutes du Niagara. Donc, c'était un peu nouveau pour moi. Après, j'ai envie de dire, Dieu merci, j'étais dans un car où il y avait le Wi-Fi. Donc, en gros, j'ai pu me connecter aussi un peu pour le travail et tout. Et j'ai pu me connecter en avance parce que je savais que lors de l'enregistrement, ça allait être un peu le foutoir et tout. Mais c'est pas grave. Donc, j'ai pu m'organiser. C'était vraiment trop bien. Après le boulot, je suis partie directement à la piscine parce qu'il y avait une piscine à l'hôtel. C'était vraiment sympa. Après, je me suis relaxée au jacuzzi. Donc là, en fait, la séquence dans laquelle où tu me vois, c'est... je suis en train de me poser, tout simplement. Je suis revenue de la piscine, je me suis douchée, je me suis lavé les cheveux. Et j'attendais en fait que ma cousine me rejoigne parce qu'on n'était pas du tout dans la même ville. Et aussi, on n'avait pas les mêmes horaires de travail en fait, tout simplement. Donc, comme moi, j'ai eu la chance de pouvoir venir plus tôt à l'hôtel, donc j'ai pu me poser. Et sur cette vue, comment te dire que c'était juste à couper le souffle. Ma cousine m'a réveillée. Elle m'a dit, réveille-toi, il y a le lever du soleil et tout. J'ai dit, oui, oui, je vois. Mais en fait, déjà, l'image ne rend pas vraiment hommage à la vue. Moi, je me dis, il n'y a rien qui peut remplacer les yeux, techniquement. Parce que c'est une beauté. Non, mais c'était juste magnifique. De voir le soleil se lever comme ça, de voir le ciel en train de changer de couleur, justement à la vue du soleil et tout, c'était juste sans sas. Après, là, justement, sur cette séquence, on ne voyait pas beaucoup, là, mais il y avait énormément de monde au moment où nous, on est descendu. Pas sur la séquence, parce que là, c'était trop tôt, justement. Il y avait quand même un petit groupe, là, genre des plus courageux. Mais sinon, après, quand nous, on a décidé de descendre, donc après le petit-déj et tout, il y avait, oh là là, il y avait trop de monde. Il y avait vraiment beaucoup trop de monde à mon goût. Mais en même temps, c'était normal. Et ce spot où on était, c'était vraiment magnifique. Parce que, justement, je t'avais dit plus haut dans la vidéo que j'étais déjà venue. Mais nous, on avait fait avec une amie la croisière en bateau, là. C'est aussi beau. Franchement, d'en bas en haut, c'est magnifique. Tu vois, il y a des choses, je me dis, il y a des...
c'est vraiment des merveilles, en fait, du monde et ça vole pas son titre ou autre, tu vois. Mais en tout cas, on a eu la chance aussi parce que c'était une journée assez ensoleillée. Il n'a pas plu. Oh là là, on était tellement contentes parce que franchement, faire un petit week-end comme ça avec les couleurs d'automne et tout, sous la pluie, c'est vrai que ça aurait pas été tip top. Mais bon, écoute, on va pas trop se plaindre. On a eu ce beau temps, donc c'était juste magnifique. En plus, ma cousine, c'était sa première fois qu'elle faisait justement les chutes du Niagara. Donc, on a pu se balader un peu dans la ville. Il y avait un mini... moi, je dis que c'était un mini coin parc d'attractions avec, franchement, le style à l'américaine. Vraiment, si tu vis en Europe, en France ou autre, tu tombes sur ce genre de quartier, tu dis non, mais c'est vraiment à l'américaine, quoi, tu vois. Donc, franchement, c'était un très bon week-end. On s'est bien éclaté. On n'a pas pu faire toutes les attractions, pardon, parce que de base, on n'était pas plus venu pour Sam, on était vraiment on était venu pour les chutes du Niagara. Donc, il y a quand même beaucoup de choix culinaires, mais on est bien d'accord, c'est la nourriture à l'américaine, tu vois. Donc, t'attends pas à avoir un truc raffiné ou autre, en tout cas pas dans ce coin-là. Parce que c'est la vibe par d'attraction, tout simplement. En tout cas, la pizza qu'on a pris, je crois que c'était une pizza buffalo au poulet. C'était vraiment bon. Nous, on a kiffé, donc c'est bien éclaté. Après, bon, moi, j'ai un petit peu des petites manies là. J'ai tendance à tout nettoyer. Genre, mes couverts, je les nettoie tout le temps. Même si on va dire qu'elles sont propres ou pas, mais je les rince entre guillemets après. Je sais pas pourquoi est-ce que je fais ça, mais je rince. Je rince tout simplement. Maintenant, nous sommes en direction de Toronto. Donc, nous sommes clairement à Toronto en fait là. Et là, on avait pris une auberge de jeunesse. Sincèrement, cette auberge était propre. Elle était sécurisée. C'était le plus important. Et en plus, moi, j'aimais trop le petit côté où il y avait les rideaux pour garder notre intimité. Donc moi, j'étais en haut et ma cousine était en bas. Il y avait son ami aussi qui était dans la même chambre que nous. C'était vraiment trop bien. Mais ce qui était marrant, c'est que notre week-end tombait pile poil sur le week-end des concerts de Taylor Swift. Comment te dire qu'il y avait énormément de monde dans les rues de Toronto. Quand on est parti dîner à la tour CN, c'était littéralement au pied en fait de cette tour. Donc quand on a fini de manger, on s'est on, on s'est confondu avec tout ce monde, mais c'était il y avait non, c'était une mare de gens, c'était incroyable, c'était incroyable. Tu voyais justement des mini Swift, je sais plus comme c'est quoi leur nom qu'on leur donne à elle et tout, à ses fans.
Mais c'était vraiment, l'ambiance était bien. Après, ce qui est un peu dommage, c'est que comme nous, on connaissait pas vraiment la ville, c'est que bah, on était un peu confrontés à des routes barrées. Le GPS te dit d'aller à gauche, mais après, tu vois, il y a un agent de policier qui dit non, tu peux pas passer par là, il faut repasser de l'autre côté. Donc, franchement, c'était vraiment sympa. Et donc là, sur cette séquence, c'était le lendemain, parce qu'on a pu quand même bien dormir. Je trouvais que c'était bien isolé, en fait. On était dans un petit quartier, je dirais, un petit quartier cool, quoi. Et donc, non, en fait, on était tellement fatigués qu'on s'est couché rapidement, mais vraiment rapidement. Donc, après, là, à côté, là où j'étais, c'était les toilettes. La douche était dans une autre pièce. Et donc voilà, en fait, on s'était juste préparé, mais on s'est levé un peu tardivement, donc on a un peu loupé le petit-déj et tout. Après, je me suis dit, écoute, c'est pas très grave. Moi, dans tous les cas, je suis pas très du matin et en même temps, je voulais. En fait, j'étais tellement fatiguée, je voulais pas forcément me forcer à me lever tôt pour pouvoir profiter du petit déjeuner, même si c'était inclus dans notre forfait. Après, franchement, non, j'ai bien aimé en fait la vibe, comme on était, le fait est de préparer ses affaires dans un, d'avoir ses affaires dans la valisette, dans un petit sac à dos, tu sais, d'avoir des, être en mode limite, tu vois, bah, en mode week-end, quoi, tu vois, t'es pas chez toi, tu vas venir, partir dans une autre ville pour pouvoir emmagasiner des nouvelles connaissances, voir des nouvelles choses. Franchement, c'était, je me dis, si justement on a les moyens ou autres, c'est quand même quelque chose qui est quand même primordial dans le bien-être d'une personne. J'ai pu quand même me prendre un petit thé parce que j'avais quand même un peu froid, mine de rien. Enfin, on avait chaud, pardon, on a dormi, il faisait extrêmement chaud. Mais après, dans les parties communes comme ça, il faisait un peu frisqué. Parce que là, le froid commençait à s'installer bah, au Canada. Mais en tout cas, non, franchement, si tu n'as pas encore eu l'occasion de partir à Toronto, partir à Niagara Falls ou autre, t'as pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent. Il faut juste une bonne logistique. Moi, je dis, il faut aussi, comment dirais-je, bah, si tu as le courage d'y aller seul. T'es pas forcé de partir avec quelqu'un et de pouvoir s'écouter, d'être en phase avec ses finances, avec sa réalité, avec ses envies en fait, tu vois, parce que quelquefois tu dis j'ai envie de partir à l'autre bout de la terre, mais après les finances ne suivent pas et ça c'est plutôt dérangeant parce que tu vas dire écoute, ça va être fatigant, ça suit pas, enfin, tu vois, il y a la frustration va commencer à s'installer à ce moment-là en fait, tu vois. Donc non, moi j'ai en tout cas retrouvé aussi les siens dans un autre contexte, dans un autre pays, c'est juste agréable parce que même si Toronto c'est pas ma ville, mais ça reste mon pays de cœur en fait. Donc de voir quand même ta famille qui vient te rendre visite dans ton nouveau pays, ça n'a pas de mots. Tu vois, c'est juste beau, c'est gentil, tu sais, ça met du baume au cœur en fait, tu vois. Et donc là, le séjour touche à sa fin. Donc là, je me dirige directement, doucement, mais à la gare routière. Et je trouve que cette gare, elle était juste magnifique. Et ce qui était marrant, c'est que cette gare m'a vraiment fait penser à la vibe de la gare centrale de New York. Genre en termes d'architecture et tout. Mais après, bien évidemment, la gare de New York, elle est vraiment propre à elle-même. Et ici, on voit bien que les équipes de sport, que ce soit l'équipe de hockey ou bien l'équipe de basket, est vraiment mise à l'honneur. Regarde, tu es en pleine gare et tu vois que justement la ville respire, transpire le sport. C'est juste incroyable, quoi. Ça me fait un peu penser aussi à Paris quand tu vois que il y a les équipes de foot, l'équipe PSG ou bien OM et tout. Donc, c'est juste sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager ou tout simplement commenter cette vidéo parce que ça va tout simplement m'encourager
à en faire plus dans ce style-là. Donc voilà. En tout cas, je te dis à très vite et on se dit à la prochaine. Bye bye.